Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous montrer comment créer une fiche Google My Business. Donc je vais vous montrer vraiment les éléments essentiels pour faire cette fiche Google My Business pour qu'on puisse vous voir sur le moteur de recherche. Alors on est parti, on va voir ça de suite ensemble. Alors dans Google, alors je vais me mettre ici en navigation privée et on va regarder, donc on va faire charpentier, on va chercher un charpentier à Lyon par exemple. Ok, voilà, bon, et vous voyez donc les fiches Google My Business, c'est ce qu'on voit ici. Donc on a une carte ici, et là on voit ANC Charpente Couverture, Charpente Saint-Jacques, Charpenterie Lyonnaise. Donc ça, nous avons ici trois liens, trois boîtes, on pourrait dire, qui apparaissent ici. Et ce sont ici en fait des fiches Google My Business. Après, si on clique sur tout afficher, on va en trouver davantage. Et l'avantage, c'est qu'ici on a un icône site web et on a un icône itinéraire. Si vous avez un site web, du coup ça va pointer vers votre site internet. Et là par exemple, vous avez ensuite, quand vous cliquez sur tout afficher, vous affichez toute la liste des charpentiers ou assimilés à des charpentiers sur Lyon. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va aller taper Google My Business, ici dans Google. Alors on va aller ici. Alors moi j'ai un compte, donc je ne vais pas en créer un. Par contre, ce que je vais faire, c'est je vais me connecter. Entreprise. Alors, je vais me connecter. Établissement. Ligne par... Alors, voilà. Donc, je vais ajouter ici un établissement. Alors, ça dépend des comptes sur lesquels je suis. Bon, mais c'est bon. Alors, je vais ici ajouter un établissement. Vous voyez? Donc, alors, je reviens. Donc, vous voyez, quand je me suis connecté à mon compte, vous voyez, vous avez ici établissement. C'est bizarre parce que d'habitude, normalement, j'en ai plus ici. Normalement, j'ai plus d'établissements. Alors, ça dépend peut-être des comptes. Attendez, je vais me mettre... Ah non, j'ai pas les autres comptes là. Parce que j'ai plusieurs comptes Gmail et sur d'autres comptes, j'ai les autres fiches en fait. Mais voilà. Alors, parce que je gère les fiches de mes clients. Alors, je vais ajouter un établissement ici. Et je vais appeler... parce que je vais faire une fiche pour un de mes clients. Alors, le client s'appelle, vous allez voir, voilà, c'est Denat Couverture, vous voyez. Alors, je vais appeler le nom ici Denat Couverture. Voilà. Alors, on va l'appeler Denat Couverture ici. Charpentier, vous voyez ici. Paf. Donc là, vous choisissez votre catégorie d'activité. Vous prenez et pensez à prendre ce qui est le plus approché de votre activité, évidemment. Par exemple, site internet. Vous voyez, site internet, par exemple, il y a concepteur de site web. Si vous êtes architecte, voilà, vous avez architecte ici. Voilà. Si vous êtes, voilà, vous avez des choix à faire ici. Alors, souhaitez-vous ajouter un lieu que vos clients peuvent visiter comme un magasin ou un bureau? Alors là, dans ce cas, non, puisque le client ne reçoit pas les
Donc si vous recevez du monde chez vous, vous cliquez sur oui. Si vous allez chez vos clients ou chez vos prospects, vous mettez sur non, puisque l'idée n'est pas de recevoir chez vous, donc on va mettre sur suivant. Là c'est... donc on va mettre... alors le client, il est... donc là c'est la zone, il est à Montréal 11. Alors ici on va mettre, vous voyez, 11 290 Montréal. Ensuite, donc on peut mettre plusieurs zones ici, vous voyez. Alors ensuite on va mettre Carcassonne. On va mettre Limoux. Voilà, je mets le code postal pour être sûr que il me prend la bonne ville, parce qu'il y a plusieurs Limoux aussi. Narbonne, voilà. Ensuite Castelnaudary, voilà. Et on peut développer. C'est là où justement c'est intéressant de développer. Par exemple, ce que je peux m'amuser à faire, c'est à prendre Aude. Département français, vous voyez, et aller dans Maps, et là je vais intégrer donc les différentes villes de l'Aude, ou les villes principales de l'Aude. Voilà, alors on va se mettre là. Limoux, vous voyez, Narbonne, Castelnaudary, Carcassonne, et après on peut entrer dans plus de détails. Alors ce que je peux faire ici, par exemple, je peux mettre aussi Aude. Vous voyez, tout le département, voilà, Aude. Voilà, là j'ai mis tout le département. Ensuite, je vais sur suivant. Alors le téléphone, pour pas faire de bêtises, je vais faire un copier-coller. 06. URL du site. Donc je mets ici. Vous pouvez même créer un site. Une fois je m'étais amusé à le faire, voilà. Mais je vous conseille plutôt de faire un vrai site. Ensuite on va sur suivant. Alors, veuillez saisir votre adresse postale. Alors, on va mettre... Voilà, vous voyez, voilà. Pays France. Vous voyez, du coup, il m'a enregistré le code postal. J'ai fait un copier-coller. Vous voyez, il a retrouvé 31 avenue du Languedoc, Montréal. Suivant. Voilà. Nom du contact. Alors on va mettre c'est Dylan Denat. Denat Dylan. Alors on va mettre Dylan Denat. Et là on va faire envoyer un courrier postal. Et là le client va recevoir donc un code. Et une fois qu'il aura reçu ce code par la voie postale, le client va devoir me le transmettre. C'est un code à 6 chiffres ou à 4 chiffres, je ne sais plus. Et pour que moi je puisse ensuite valider, entrer et valider avec le code, afin que je puisse aller plus loin dans la création de la fiche Google My Business. Donc on fait envoyer un courrier postal. La carte postale a été envoyée. Et ensuite, on peut continuer en attendant à faire des... on peut continuer en attendant à créer de créer la fiche Google My Business. Alors, plus nettoyage de gouttière, remplacement... Bon, là, il me met des choses qui n'ont rien à voir avec la charpenterie. Enfin...
fixation de téléviseur. Vous voyez, bon là il me met des bêtises là. Voilà, nettoyage, ajouter un service personnalisé, fêtage. Fêtage. Bon. Là, il me met n'importe quoi. Peinture. Ouais. Vous voyez, il me met des choses qui vont pas là. Fêtage. Si je mets AITH. Ouais, il me le rentre pas. Donc je peux pas. Nettoyage de gouttière, charpentier, sélectionner les services proposés afin de toucher la bonne audience. Bon, là on n'est pas bon. Remplacement, non. On verra plus tard pour rajouter des F, réparation. Vous voyez, même si je mets toiture, il me le prend pas. C'est pas grave, on va aller plus loin. Là, on met les ouvertures, voilà. Et après, bon, après vous pouvez mettre de 0,9, voilà. Vous faites 0,9 à 18h, je sais pas, par exemple. Hein. 0,9 à 18h, là vous voyez comment vous voulez faire. 0,9 à 18h. 0,9 là si vous voulez mettre à 17h par exemple, voilà, vous pouvez mettre à 17h. Voilà. Alors là oui, offrez au client la possibilité de vous envoyer gratuitement des messages via Google. On peut mettre ça. Accepter. Et c'est là où vous mettez la description donc de l'entreprise. Alors là, je vais faire juste un petit copier-coller manière 2, juste pour voilà. Travaux de réparation. Voilà. Bon là, je le mets. Voilà. Mais après, c'est vrai que l'idéal, c'est de créer un contenu spécifique. Vous voyez, vous pouvez créer... Moi, généralement, c'est ce que je fais. Hein. Je crée un contenu spécifique. Mais là, bon, vous pouvez aussi reprendre des petits paragraphes du... Alors, l'idéal, pour être bien référencé, c'est d'utiliser les mots-clés. D'utiliser des mots-clés dans votre création de fiches. Ça, je le détaille pas spécialement dans cette vidéo, les petites astuces, tout ça, je vous les mets pas forcément là-dessus, mais là, je vous explique vraiment comment créer une fiche correctement, vous voyez. Et vous voyez, j'ai 676 sur 750 mots, donc c'est bien. Ensuite, on va dans suivant. Alors là, on ajoute des photos. Alors là, ce que je peux faire, c'est aller dans le... Donc, je vais sur l'ordinateur. Voilà. Alors, travaux. Donc, photo site internet. Donc on va se mettre là. À la limite, je peux mettre quelques photos manière 2. Peut-être bon. Voilà. Voilà, je mets quelques photos comme ça. Les gens verront qu'il y a quelques photos sympas sur la fiche Google My Business. Voilà. Ensuite, on va... bon, ça ignorer. Moi, je commençais à promouvoir votre mission. Bon, vous pouvez le valider hein, si vous voulez, mais bon, moi là, dans ce cas, je vais l'ignorer pour l'instant.
la fiche de votre établissement est presque prête, continuez. Et voilà. Au niveau des photos, vous pouvez sélectionner un logo ici. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais aller dans logo. Je vais mettre liste, le logo que j'ai fait tout à l'heure. Voilà, je vais mettre un logo carré. Vous voyez, parce qu'il faut un logo carré, vous allez voir. Voilà, vous voyez, il faut un logo carré. Donc là, j'ai mis, je l'ai inclus dans un carré. Voilà. Et après, vous pouvez mettre des... Alors, on peut mettre une couverture, une photo de couverture. Alors, admettons, je vais prendre une des photos qui est là. Photo de site internet. Je vais prendre une photo qui est large. Qu'est-ce que je vais mettre où ça? Ou celle-là, ouais, par exemple. Je ne sais pas si elle va être au bon format. Voilà, ben j'ai mis des photos. Et après, vous pouvez mettre des photos de produits, des photos de vidéos, enfin des vidéos, je veux dire. Alors, et ici, vous voyez, il vous met faites la promotion, validez. Votre fiche n'est pas validée. Vous voyez, c'est là qu'il va vous demander votre code. Voilà. Donc, là, pour l'instant, on n'a pas la validation. Donc voilà. Voilà. Donc ici, vous êtes à la page d'accueil de votre fiche, vous voyez ici. Donc, actualiser les devis en ligne. Vous voyez ici, vous pouvez... Ah oui, ça c'est pour le bloc Covid, là, ils ont appelé ça. Donc là, il vous le met en attente de validation ici. Là, vous pouvez présenter des informations à communiquer à vos clients. La fiche est complète, une fiche complète. Ici, il me dit que la fiche est complète à 80%. Là, il me demande d'ajouter un logo, mais ça, on l'a déjà fait. Alors, apparemment, il n'a pas enregistré. Apparemment, il n'a pas enregistré le logo, donc on va y revenir. Voilà. Cliquez sur définir le logo. Voilà, je clique sur définir le logo. Voilà, bon là c'est bon. La couverture, pareil, ne l'a pas pris. Pourtant, je l'avais sélectionné. Alors des fois, ça bug. Donc si ça marche pas une première fois, refaites-le une deuxième fois. Donc je vais remettre ma jolie photo ici. Voilà. Et voilà, un petit peu. Donc ici, donc l'accueil, on l'a vu. Bon, là, il remet, mais je pense que là, c'est un bug. Post. Ici, vous pourrez créer des posts, ici. Alors, attendez. Ici, vous pourrez créer des posts. Voilà. Ensuite, bon, là, il y a les infos. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, les infos qui apparaissent ici, avec le détail de ce qu'on a mis, tout ça, tout ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Bon, là, vous aurez des statistiques, mais il faut valider la fiche. Ici, vous retrouverez tous les avis clients, lorsqu'il y en aura, les messages que vous aurez, les photos, les services... ajouter un service. Vous voyez, il remet les mêmes bêtises là. Mais bon. Ensuite, le site web. Voilà, c'est si vous voulez créer un site web, vous pouvez en créer un, vous voyez. Vous voyez, il a commencé à en faire un ici, site web. Ici, vous pouvez rajouter des utilisateurs qui peuvent gérer votre fiche Google My Business aussi, si vous voulez que
que quelqu'un gère votre fiche Google My Business. Là, vous pouvez créer une annonce publicitaire. Là, vous pouvez créer un compte Gmail personnalisé. Là, vous pouvez ajouter un autre établissement, par exemple, aussi. Donc, on va revenir en arrière. Et voilà, ici, c'est pour valider. Il vous faudra venir ici si vous souhaitez valider votre fiche. Donc, voilà en gros les gros détails. Mais là, je pense que si vous faites ça, vous avez déjà une belle fiche Google My Business. Si vous voulez aller plus loin, il vous faudra les conseils et l'accompagnement de nos professionnels pour qu'ils fassent les choses un peu plus en détail, un peu plus en profondeur, en travaillant sur votre site internet, faire communication entre votre site internet et la fiche Google My Business, créer des posts avec des mots-clés, tout ça. Il y a vraiment tout un tas de choses à faire sur votre fiche Google My Business pour être bien positionné. Moi, par exemple, je vais vous montrer pour un client. J'ai plusieurs clients où leur fiche Google My Business est tout en haut sur les moteurs de recherche et je vais vous montrer ça. Par exemple, Auto-école Toulouse. Voilà, ça c'est la fiche Google My Business d'un de mes clients. Et vous voyez, il est tout en haut. Pourtant, il y en a des auto-écoles à Toulouse. Vous voyez, il y en a 4400 recherches mensuelles. Et bien, ça fait quoi, 2 ans 2 ans qu'il est sur le marché sur le secteur d'activité. Et aujourd'hui, il est déjà tout en haut là. Et vous voyez, je l'ai positionné. Il est ici, positionné ici, là. Vous voyez ? Il n'y a pas longtemps, on était en 2e, 3e position. Là, il a un petit peu descendu parce qu'il faut du budget. Il faut du budget pour le référencement naturel. Or, là, actuellement, il n'y a pas de budget pour ça. Mais c'est vrai que si on travaillait dessus encore, ben, on serait resté en 2e position. Et je pourrais même le mettre en 1re position. Donc, c'est là où on a besoin vraiment d'un professionnel pour nous accompagner dans... plus en détail. Mais en tout cas, aujourd'hui, vous savez créer votre fiche Google My Business. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, laisser des commentaires, liker, ça me fera un peu de référencement parce que j'avoue que la chaîne a très peu de visibilité, mais j'ai confiance que la visibilité va se multiplier. Et puis, si vous voulez une formation offerte d'1 heure, il vous suffit de cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo et je vous offre une formation de WordPress, ou alors vous avez aussi la formation de référencement naturel si vous voulez en savoir plus sur le référencement naturel qui est peut-être plus en relation avec le contenu de cette vidéo. Et bien je vous invite à cliquer pour recevoir une formation de référencement naturel d'1 heure que vous recevrez dans votre boîte email à chaque jour pendant 4 ou 5 jours. Il vous suffit de cliquer sur le lien, d'entrer votre meilleure adresse email et vous recevrez d'ici 2 minutes la première vidéo de formation de référencement naturel pour mieux être référencé sur Internet, sur votre site Internet et par la même occasion utiliser tous les canaux à votre disposition sur Google, sur les réseaux sociaux et tout ça. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Excellente journée, excellente soirée à tous. À bientôt. Salut.